Bonjour, en ce dimanche 26 novembre 2023, revenons sur la question constituante, parce que ce mot, de toute évidence, trimballe avec lui des tas d'ambiguïté, de présupposés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dès qu'on dit constituante, un certain nombre de personnes disent « Ah, révolution, violence ». Non, pas du tout. Constituante, c'est la manière, à un moment où il y a une crise des institutions, de trouver un processus démocratique pour repenser les institutions, tout bêtement. Et d'ailleurs, dans la première phase de la Révolution française, c'est bien ça, le tiers-État n'était pas sur l'idée on refuse tout, on est contre toute réforme, pas du tout. Il disait s'il y a des réformes, il faut qu'elles émanent d'une légitimité qui est la légitimité de l'ensemble du peuple français. Voilà. C'est ça une constituante, tout simplement. On élit des gens pour repenser les institutions. Alors pourquoi en parle-t-on tellement maintenant? Parce que de toute évidence, nous sommes dans une crise de régime, dans une crise institutionnelle, et que d'une certaine façon, la légitimité du pouvoir est atteinte. Bon, c'est pas en répétant ad vitam aeternam et ad nauseam que Macron a été élu que la question est résolue. C'est pas vrai. La question, c'est que un certain nombre d'indices prouvent qu'il y a un fossé entre le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui et les citoyens. Bon, prenons-en deux exemples, mais qui sont assez frappants. En 2005, le peuple français vote contre un traité constitutionnel européen. Nicolas Sarkozy, qui arrive au pouvoir, décide qu'il s'en fiche et qu'il va reprendre ce traité, enfin pour l'essentiel, sans passer cette fois par le vote du peuple français, ce qui aurait été la moindre des choses, parallélisme des formes. Hein. Et il fait cela avec le soutien plus ou moins tacite de François Hollande, dirigeant du Parti socialiste à l'époque. Voilà. Premier exemple. Donc les institutions permettent de bafouer la volonté des peuples français. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, est élue pour la première fois avec une minorité de Français, vu le taux d'abstention. Ça prouve bien quand même qu'il y a un problème de légitimité. La loi retraite, bon, laissons de côté la question de fond, qui est loin d'être anecdotique. Hein. Mais on l'a fait passer par un tsunami de 49.3, ce qui prouve que les institutions permettent de passer outre à une volonté exprimée qui demande autre chose. Et que demande cette autre chose? Il demande que s'il y a des réformes, et sans doute qu'il y a des nécessités de réformes sur des tas de sujets, hein, mais elles soient faites par un pouvoir légitime. Ce pouvoir aujourd'hui est de moins en moins légitime. Et d'ailleurs, les dirigeants le savent pertinemment, puisque Macron, depuis son élection, même depuis la première, hein, fait des grands débats qui servent à rien, fait des conventions qu'il baptise citoyennes, mais qu'il fait encadrer par des experts désignés par lui pour aboutir plus ou moins à ce qu'il voudrait, en tout cas pour éviter ce qu'il ne voudrait pas. Bon, on tourne autour du pot pour empêcher la seule réponse, à savoir que la question n'est pas uniquement quelle réforme, la question c'est qui les fait. Et qui les fait pose la question institutionnelle. Et pour les faire, il faut repasser par la case peuple, c'est-à-dire élire des représentants, à mon sens, à partir des communes, parce que c'est là que le débat peut être le plus vif, que se recrée le contrat social. Bon, élire des représentants pour justement parler de la question des institutions, sans violence, de façon démocratique, parfaitement pacifique, mais qui permettent de résoudre la crise dans laquelle nous sommes. Et faute de cela, c'est là que la question de la violence se posera. Parce qu'à toujours vouloir empêcher un événement qui est inévitable, on finit par aboutir au conflit. Pour l'éviter,
voilà ce qu'il faut faire. Hein, l'élection d'une constituante est effectivement la réponse historique tranquille et pacifique.